Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut, mon cher. Salut, Simon. Écoute, ça fait plusieurs mois qu'on est dans une série ensemble où est-ce qu'on voit que Dieu a de la suite dans les idées. On voit qu'on prend des histoires de l'Ancien Testament et ce qui pointe à Christ. Et puis on ne l'invente pas. Jésus n'arrête pas de prendre lui-même ces histoires-là dans le Nouveau Testament et les utiliser. C'est ça. C'est pas tiré par les cheveux. Hein, non, que les gars voient ça, ça. Non, non, c'est pas mal temps. Et aujourd'hui, il y a un thème qui est vraiment récurrent et pour moi, je trouve ça glorieux. L'idée que Dieu veut être avec nous. Pour nous, Dieu, c'est un concept abstrait. Oui, il est loin, hein? On ne le voit pas, il n'est pas là. Mais Dieu dit non, moi, je vous trouve pas abstrait. Là. Moi, je veux habiter avec vous. Je veux habiter parmi vous. Je veux être avec vous. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Et on est dans Exode. On a vu dans les dernières émissions Exode 16, Exode 17. Et puis là, on va faire un grand bout. On va couvrir un grand bout parce que la fin d'Exode parle d'un sujet. Peut-être nous en parler, la construction du tabernacle. C'est quoi le tabernacle? Il y a quelques émissions, on a fait une fameuse émission sur les malheureux jurons québécois. Oui. Et le tabernacle, c'en est un des jurons qui est souvent utilisé. Mais en réalité, le tabernacle, c'est quoi? C'est une tente qui représentait la présence de Dieu sur terre. Et il y a différentes traductions de la Bible. Parfois, on utilise le tabernacle, puis on l'a utilisé la tente d'assignation. Et ce concept-là est assez simple. Admettons que tu es assigné à comparaître en cours. Mm-hmm. Faut que vas-y. Tu n'as pas le choix. Oui, vas-y. Donc, c'est Dieu qui nous assignait à aller devant lui. La tente représentait sa personne. J'aime beaucoup plus le terme « la tente de la rencontre ». Oui. Ah, ça, c'est peut-être le meilleur. Peut-être que c'est plus simpliste, puis nous autres, on aime ça, les affaires simples. Oui, puis souvent, on comprend pas vite. Oui, mais c'était quoi? Bref, ils sont dans le désert, puis Dieu leur donne une invitation, dit « Venez me rencontrer ». C'est le cœur de Dieu, Simon. Okay. Ça a toujours été le cœur de Dieu. Fait que leur dit, vous allez me monter, vous allez me fabriquer une tente, où est-ce que... Puis tu sais, juste nous dire qu'il y avait ces différentes sections dans tout ça, puis... Bien, la dimension, premièrement, du tabernacle, c'était pas immense, là. J'ai pas les dimensions par cœur, là, mais on parle d'une trentaine de pieds par une trentaine de pieds pour la première section de la tente, puis 15 par 15 pour le deuxième, donc 30 par 15 pour la première partie. Et c'est seulement les sacrificateurs qui avaient le droit d'aller là. Mais c'était la présence de Dieu. Il y avait l'arche de l'Alliance de l'Éternel qui était dans cette partie-là. Et chaque personne qui voulait s'approcher de Dieu pour confesser un péché, pour adorer Dieu, allait au tabernacle. Donc, c'était l'endroit où Dieu rencontrait son peuple. Je suis dans Exode au chapitre 25. Je vais vous lire un petit verset. Au verset 8, ça nous dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Et vous allez me faire une tente et je veux habiter parmi vous. Je veux être là, je veux qu'une proximité. Et ça, c'est un thème qu'on voit, c'est pas la première fois. C'est le cœur de Dieu. Hein? Ça a commencé où? Bien, dans le Jardin d'Éden. Dieu, c'est intéressant, un petit détail, quand Adam et Ève vont pécher, c'est écrit que le soir, Dieu se promenait dans le jardin. C'est comme s'il avait l'habitude d'aller rencontrer Adam et Ève à chaque jour. Il leur pose des questions. Tout simplement, il voulait parler, avoir une relation avec ces créatures. On dit souvent la fameuse prière du Notre Père, puis on va appeler Notre Père qui est au ciel. Ben, oui, non. Il est parmi nous. Exactement. 1, 2, il va avoir une relation. Comme toi avec tes enfants. Hier soir, je jasais avec un de mes fils, on jasait de choses bien terre à terre de la vie de tous les jours. Un petit peu plus tard, c'était avec un autre de mes fils, parce que je veux avoir une relation avec. Si Dieu est vraiment notre Père, on s'attendrait à ce qu'il veuille nous parler, à ce qu'il veuille communiquer avec nous. Et dans la parole de Dieu, c'est exactement ce qu'on voit. Et on peut voir, je reviens en arrière, dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève, on le sait, ils ont péché, ils ont été chassés du Jardin d'Éden, il n'y avait plus accès à l'arbre de vie, tout ça. Mais Dieu leur a donné une prescription, des prescriptions. Vous allez m'offrir des sacrifices pour couvrir votre péché. Donc, le sang innocent va couvrir votre péché et vous allez pouvoir vous approcher de moi. Parce que
on est souillé par le péché. Mais le souiller par le péché, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas rien savoir de nous autres. Et ça veut plutôt dire, regarde, je vais mettre un cadre. Je vais mettre un cadre où on va pouvoir se rencontrer. Tu parlais d'attente, de la rencontre. Et le souverain sacrificateur, peut-être juste nous parler un peu de ça. Mais c'est Martin. un prêtre, hein? Oui, c'est ça. Peut-être c'est un terme que nos compatriotes québécois vont plus comprendre. C'est lui qui est un petit peu comme l'intermédiaire. Moi, je pouvais rentrer dans la grande enceinte du tabernacle, dans le parvis qu'on appelle avec mon sacrifice. Pas tout le monde qui allait voir l'arche. Là. Non. Et c'est le sacrificateur seulement qui pouvait porter le sang devant l'arche. Donc, il y avait tout qu'un ordre. Il y avait comme un médiateur entre Dieu puis les hommes. Et c'est ce qu'on voit dans ce principe-là. Mais je pense qu'à la base, il faut revenir, c'est que Dieu veut habiter avec nous autres. Il veut nous rencontrer. Je te parlais de ça parce que Adam et Ève, eux, il y avait des limitations. Puis on regarde dans l'histoire de l'humanité, Dieu veut beaucoup plus être avec nous que nous avec lui. Malheureusement. Et c'est ce qui a chassé Adam et Ève de la présence de Dieu. Et ici, eux, ils ont... Le peuple, puis on le voit dans l'Ancien Testament, encore et encore, eux autres, ils ont pris ça d'une façon religieuse. Ils ont commencé à... C'était plus Dieu qu'elle allait rencontrer, c'était juste une façon de pouvoir faire de la religion, de faire carrément de la religion. Puis Dieu, il dit, attends un petit peu, là, j'habite parmi vous, puis on n'a pas la relation que je veux, là. Vous m'approchez avec des bêtes, on voit ça dans Malachie, avec des bêtes boiteuses, des affaires de même, puis il a même dit qu'il a fermé les portes du temple. Parce que là, ça marche pas, là. Donc, Dieu veut habiter parmi nous. Nous, on fait comme... Puis là, il y a ce thème-là. Donc, ici, on a vu le Jardin d'Éden, on a vu le tabernacle. Dieu veut habiter. J'habiterai au milieu d'eux. Dans le temple de Salomon, même affaire. Dieu va habiter. La présence de Dieu était là par je voulais dire, la boucane, une genre de nuée. Une genre de nuée et tout ça. Et tout ça pointe à une personne. Encore une fois, Dieu veut habiter parmi nous. Et on va aller à la pause, mais je vous mets l'eau à la bouche juste avant d'y aller. Emmanuel, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est comme ça que Jésus était pour être appelé. Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire? Après la pause, on va regarder ça. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Imaginez, Dieu veut habiter parmi nous. Je relis le verset dans Exode 25 au verset 8. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Ça a commencé dans le Jardin d'Éden et ça continue. Vous allez me faire un tabernacle. Et il y a eu un temple. Et il y a eu un deuxième temple. Et le peuple s'est comme vraiment habitué à tout ça. Puis ça n'avait plus d'importance. Puis il ne voyait plus Dieu. Il voyait juste la religion. C'est un beau symbole dans un sens. Et Dieu, il sait qu'on a de la misère avec le fait qu'il n'est pas présent physiquement, qu'on peut y toucher. Là. Il nous a donné ce beau symbole-là. Malheureusement, on s'habitue trop, puis on prend ça à la légère. Ça devient une routine. Ça devient de quoi de plate. Ça devient de quoi d'ordinaire. Non, ça représente la présence de Dieu sur terre. À cette époque-là, Simon, là, il n'était pas en démocratie. Non. Il était en théocratie. Théocratie. La démocratie, là, c'est le peuple qui décide. On a des élections. En théocratie, c'était Dieu qui décidait. C'était Dieu qui dirigeait son peuple. Et en plus, d'une façon visible. Il y avait le tabernacle, puis il y avait cette nuée, cette colonne de feu, la nuit-là, qui est descendue lorsqu'ils ont bâti le tabernacle. Wow! Dieu ne veut pas être abstrait pour nous. Nous, nos yeux s'habituent et c'est comme on leur pousse. On s'habitue encore, comme on le dit souvent, on s'habitue aux choses de la terre, on veut notre confort, on veut nos patentes, on veut t'impliquer, on se trouve bon. Fait que Dieu, c'est comme, ça vient abstrait, ça vient loin. Dieu dit, je veux habiter parmi vous. Je me présente encore, bien encore, bien encore. Puis regardez bien ça. Dans Matthieu chapitre 1, ce que ça dit au verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie
Dieu avec nous. Je vais vous montrer à quel point j'étais avec nous. Là, je suis venu dans le jardin, vous m'avez repoussé, je suis venu dans le tabernacle, dans les temples, vous avez fait n'importe quoi. Là, je vais venir parmi vous. Puis il y en a qui vont dire, quand ils lisent ça, ouais, mais pourquoi il ne s'est pas appelé Emmanuel, il s'est appelé Jésus? Bien, Jésus, ça veut dire sauveur. Ouais. Mais il était Dieu sur terre. Ça veut dire quoi? Bien, c'est Emmanuel. Exactement. Il était présent parmi nous. Et la parole a habité parmi nous. C'est incroyable. Quand tu y penses, puis là, on parle de choses, on parle de Dieu. Fait que nos cerveaux, ils ont de la misère. Dieu s'incarne. Dieu revêt le manteau de notre humanité. C'est quelque chose. Ça te montre-tu le cœur de Dieu, rien qu'un peu, pour vraiment être dans notre présence? Je vais prendre une illustration qui est vraiment faite parce que Dieu est infini. Imagine, nous, on devient des fourmis pour aller atteindre les fourmis. Imagines-tu comment on sera en prison? Mais nous, Petit, là. on est fini. Dieu, c'est encore bien plus large que ça. Et c'est spécial parce que les gens, eux, quand Jésus est venu, continuaient d'aller au temple. Parce qu'ils étaient habitués, parce que c'était la routine, comme on l'a dit, puis c'était comme ça. Puis Dieu fait comme, hey, je suis là, là. Puis peut-être nous lire des versions, des histoires, où Jésus dit, hey, un instant, là, le temple qui est là, ça a été fait de main d'homme. Là. Moi, je suis Dieu parmi. C'est moi, là, je suis là. Et ça, c'est le texte, justement, dans l'Évangile de Jean. Jésus est là et les Juifs... Bien, je vais vous lire Jean, chapitre 2, verset 18. Ça dit, « Les Juifs prirent la parole et lui dirent à Jésus, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? » Jésus répondit, « Détruisez ce temple. » Là, il pointe au temple. Puis, en passant, ce temple-là, il avait été détruit. Le temple de Salomon avait été détruit. Il a été rebâti à 2-3 reprises et Hérode l'avait embelli d'une façon incroyable. Et en 3 jours, je le relèverai. Et là, les cerveaux des Juifs disjonctent, qui ne comprennent absolument pas. Ils vont dire, ça a pris 46 ans pour construire le temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Je pense qu'ils ne comprenaient pas de quoi Jésus parlait. Non. Il parlait du corps, de son corps. Il parlait du temple, de son corps. Donc, le temple, c'est le corps de Jésus. Le temple, ça signifie quoi? La présence de Dieu sur terre. On ne l'a pas dit tantôt, mais lorsqu'il y avait l'inauguration du temple, lors du tabernacle, la nuée était... Dieu était présent. Il y avait une nuée. Quand souvent le sacrificateur était là, il y avait la nuée. Donc, la nuée était dans une tente. Et si Jésus, sa tente, c'est le manteau de l'humanité que je parlais tantôt. Là. Lui est avec nous dans une tente. Mais les autres, ça marche pas ton affaire, Jésus. Là. Ils ne peuvent pas comprendre, mais Dieu s'est incarné et a voulu s'associer. Il a voulu être présent parmi nous. Et ça, c'est peut-être la plus grande grâce que Dieu nous a jamais fait, d'accepter de s'abaisser. Paul, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, là, il va décrire cette humiliation-là que Jésus a acceptée. Pourquoi? Pour être au milieu de nous, être dans la présence de ses créatures. Parles-tu comment Dieu veut être avec nous, être avec le peuple? Et encore une fois, le peuple fait comme « ouais. » On le sait comment ça finit l'histoire. Ils l'ont crucifié. Mais peux-tu nous parler de ce qui s'est passé d'une façon vraiment spéciale dans le temple, quand Jésus a été crucifié? Et ça, c'est... Oui. Juste avant, le fameux tabernacle, dans ce temple-là, il y avait 2 sections importantes. On appelle le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y avait une table avec les pains. Il y avait un chandelier, la lumière, les pains, Jésus qui est le pain de vie. Il y avait un autel de parfum. Puis en arrière de cet autel, petit autel de parfum-là, il y avait un voile. Et l'autre côté du voile, il y avait ce qu'on appelle le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est là qu'il y avait l'arche. C'est là que Dieu résidait, dans le lieu très saint, entre les chérubins. Et lorsque Jésus est sur la croix, et ça qui est vraiment unique, les 3 évangélistes vont dire le même texte. Lorsque Jésus est en train de mourir sur la croix, il va dire « Père, tout est accompli », il va rendre l'Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Quand sa tante meurt, ben, le voile qui donne accès au lieu très saint, se déchire du haut jusqu'en bas. La signification, ça veut dire quoi, ça? C'est fort simple, la signification. Seulement le grand prêtre avait le droit d'aller dans ce lieu-là. C'est un endroit, dans un sens, qui était un peu inaccessible. Cet endroit-là, qui était la place où ce que Dieu était,
Le voile a fait ça, déchiré. Ça fait quoi? L'accès à Dieu nous est ouvert. On a maintenant accès à Dieu. Pourquoi? Comment? Bien, parce que Jésus est mort. Il a pris le voile, il l'a déchiré, pas d'en bas jusqu'en haut, là. Depuis le haut jusqu'en bas, c'est Dieu qui l'a déchiré. Il nous donne accès dans la présence de Dieu, ce qu'on n'avait pas le droit. Puis le prêtre, le grand prêtre avait le droit d'y aller seulement une fois par année, durant le grand jour des expiations. Sinon, il n'avait pas le droit d'y aller. Et là, Jésus, lui, est rentré dans celui au ciel, pas dans le temple fait de main d'homme, mais celui qui est au ciel, avec son propre sang, pour qu'on puisse, nous, le suivre par la foi, puis avoir cette communion-là avec Dieu. Aïe, aïe. Je ne sais pas pour vous, là, mais je suis fasciné comment Dieu a de la suite dans ses idées. On a parlé de Genèse, on a parlé d'Exode, on a parlé de toute l'histoire d'Israël où que Dieu voulait habiter avec son peuple, puis son peuple prend ça, puis il prend pas attention. C'est beaucoup plus de la religion. Jésus vient et on ne porte pas attention, on le crucifie. Mais Dieu lui dit, non, moi je veux être avec vous. Puis je veux que vous soyez avec moi. Pour Dieu, nous, on n'est pas abstrait. C'est incroyable comment Dieu a de la suite dans ses idées. Et c'est dans la Bible qu'on trouve ça. C'est dans la parole de Dieu et j'aimerais ça vous en offrir une. Martin et moi, on est convaincus que si vous l'avez dans votre main et vous la lisez, vous allez voir les mêmes choses qu'on voit parce que c'est dans le texte, c'est dans ce que Dieu nous montre. Dieu nous montre à quel point il ne veut pas être abstrait et il veut une relation avec nous. Alors, si vous n'en avez pas un Nouveau Testament, ça nous ferait plaisir de vous le donner. Tout ce que vous avez besoin de faire, de nous écrire, de nous appeler, de dire « Hey, j'aimerais ça avoir le Nouveau Testament que Simon nous offre et on vous l'envoie gratuitement. » Après la pause, c'est pas fini, on continue. Dieu veut habiter avec nous. On va voir ça. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, Dieu veut être avec nous. Et comme on l'a mentionné, l'être humain ne veut pas tant. Mais c'est tout de même un concept bizarre. Peut-être pas bizarre, mais à nos oreilles, Dieu veut être avec nous autres. Ouais. Pourquoi qu'il voudrait faire ça? Oui, mais ça l'a été depuis le tout début de l'histoire de l'humanité. Et alors que Jésus sait qu'il va se faire crucifier, il y a quelque chose, parce que là, on vient de mentionner qu'il est juste avant la pause, qu'il a été crucifié, puis on le sait qu'il est monté au ciel, il est ressuscité, tout ça. En fait, il est ressuscité, après il est monté au ciel, et que le voile est déchiré. Mais avant de partir, il a mentionné quelque chose qui est hyper important. Pour s'assurer qu'on comprenne bien qu'il veut être avec nous autres. Et peut-être juste avant de lire ce passage-là, on parle souvent de Dieu. Dieu en trois personnes, ce qu'on appelle la Trinité. Puis il y a des gens qui disent « Ouais, mais la Trinité, ce mot-là n'est pas dans la Bible. » C'est vrai. Oui. On ne voit pas le mot Trinité. Sauf que le concept est là constamment dans la Bible. Et encore là, même dans le début de la création, quand Dieu crée l'homme, il dit « Faisons l'homme ». Il n'a pas dit « Je vais faire l'homme ». Il parle de lui tout le temps. À notre image. Dieu parle de lui au pluriel. Et dans l'Ancien Testament, on voit Dieu, on voit l'ange de l'Éternel qui vient, qu'on croit représente Jésus. Dans le Nouveau Testament, on voit Jésus. Et là, Jésus nous apporte une troisième personne. Alors qu'il dit, je vais quitter, là, mais pour être certain qu'on comprenne qu'il veut être parmi nous, il nous parle de cette personne-là. Jean 16, verset 7. Tu veux nous le lire? Certainement. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Et j'arrête là, Simon.
Hein? Oui, exact. Tu as Dieu avec toi, il marche avec toi. Et on connaît l'histoire de Jésus, comment il a marché pendant 3 ans de temps avec ses disciples, puis comment ça devait être extraordinaire. Puis les choses qu'il a fait, Wow! qui étaient extraordinaires, les miracles qu'il a fait, comment il a aimé les gens qui n'étaient pas aimables. Attends, il y a quoi de mieux? Puis Jésus, ça vous est avantageux. Là, il s'adresse à Pierre, à Jean, aux apôtres. Il dit, c'est une bonne affaire que je m'en aille. Hein? Quoi? Attends un peu, tu voulais pas habiter avec nous? Et je vais continuer le texte parce qu'il est tout de même important. Hein? Donc, cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il va faire plein de choses. Il va convaincre le monde de péché. Et ce défenseur-là, c'est l'Esprit de Dieu, ce qu'on appelle le Saint-Esprit. OK. Et là, on voit, quelques semaines plus tard, Pierre est en train de prêcher et le Saint-Esprit descend. Jésus est mort. Jésus est mort. Il est parti. Puis Jésus avait pris le temps, avant de partir trop loin, là, rester ensemble à Jérusalem jusqu'à ce que je vous ai envoyé Le Saint-Esprit. Et on va le voir le fameux jour de la Pentecôte, où ce que Dieu va littéralement faire descendre son Esprit Saint qui va reposer sur tous les croyants. Et à partir de là, Dieu continue d'habiter parmi nous. Le Consolateur dans Jean 16, Jésus l'envoie dans tous ceux qui croient. Et c'est spécial, c'est comme si on était maintenant, les croyants, le temple de Dieu. Ouais. On est en train de parler de ça, justement, le vrai temple, l'habitation de Dieu. Et Paul le dit clairement de cette façon-là dans 1 Corinthiens au chapitre 19, je vous lis ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Wow! Attends un peu, là. Alors, maintenant, je comprends pourquoi Jésus a dit ça vous est avantageux. Parce que Jésus était à l'extérieur des disciples. Et maintenant, Jésus leur a dit, non, je vous envoie le Saint-Esprit qui va être en dedans de vous. Alors, présentement, les croyants ont le Saint-Esprit en dedans d'eux. Partout sur planète Terre, l'Église, là, à la base, là, c'est pas un bâtiment. C'est ça. Ce sont tous les croyants. C'est l'Assemblée, c'est Ecclésia, c'est tous les croyants. Partout sur la planète, les gens qui ont cru en Jésus, qui ont confessé leurs fautes, qui ont demandé à Jésus de venir habiter en eux, ils ont la présence de Dieu par son Esprit Saint. Vous allez dire peut-être, mais qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, le Saint-Esprit change. Humainement parlant, je pourrais avoir certaines réactions un petit peu humaines. Humaines, oui. Mais avec l'aide de l'Esprit Saint, je peux avoir des réactions divines. C'est complètement, je vais dire le mot capoté. C'est peut-être léger comme mot. C'est un concept grandiose. Le même principe qui part de Genèse, puis comme on a vu, avec le tabernacle, avec les temples, avec Jésus, maintenant, c'est moi. Et pas parce que je suis bon, puis pas parce que tu es bon. On est des pécheurs, mais on a cru, on a mis notre confiance dans ce que Jésus est venu faire. Et Jésus nous dit, c'est parfait, je veux habiter avec toi. Je veux tabernacler avec toi. C'est le concept habiter dans On fait du camping, nous autres. Oui. C'est piquer notre tente. Dans le croyant. Dans le croyant. Aïe, aïe. Et ça, c'est ça l'Église. Tous les croyants ont l'Esprit Saint en dedans d'eux. Alors, si vous voulez goûter Dieu, collez-vous des croyants. Collez-vous des croyants, vous allez goûter Dieu parce que c'est comme ça, il y a Dieu en dedans de lui. Wow! Et ça a toujours été le cœur de Dieu depuis le début, d'être avec ses enfants. Alors, c'est pas un Dieu abstrait, loin dans le ciel. Non, c'est un Dieu dans le croyant. Alors, Jésus est venu sur la terre pour que je puisse l'avoir en dedans de lui. Wow. Juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous proposer un livre. Je vous suggère un livre. Redécouvrir l'Église locale. Là, vous êtes, tu nous parles d'Église. Bien, justement, le Seigneur veut qu'on se réunisse ensemble pour qu'on l'adore en famille. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, il veut qu'on soit ensemble pour qu'on puisse l'adorer. Et ici, l'auteur là, fait un job exceptionnel de voir le cœur de Dieu pour l'Église locale.
C'est la place des croyants. Un croyant qui est à la maison, c'est comme un orphelin. Ça ne fonctionne pas. Il veut qu'on soit en famille. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, allez sur le site de Publication chrétienne, qui est une librairie en ligne, et allez vous l'acheter. Je vous le recommande fortement pour voir le cœur de Dieu pour vous, si vous êtes croyant. Après la pause, on va justement regarder comment ça va être à la fin. L'éternité. Est-ce que le principe reste le même? Vous allez voir, Dieu veut encore qu'on soit avec lui. Restez avec nous. Bonjour à vous. Comme promis, on va se projeter à la fin. On est dans Apocalypse 22, le dernier chapitre de la Bible, et Dieu veut nous laisser une image de ce qui nous attend, nous, les croyants, ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Au verset 3, ça nous dit « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. » Mais quelle image! Bref, Dieu veut habiter avec nous autres pour l'éternité. Il nous l'a montré au début, dans la Genèse. On le voit avec le tabernacle, on le veut avec Jésus, et là, il nous montre la fin. Il veut qu'on soit là avec lui. Il veut être en nous. Et c'est peut-être la question qu'on devrait poser à nos auditeurs. Est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous? Parce que Dieu veut venir habiter en vous. Mais Dieu est un gentleman. Il ne va pas vous forcer à le faire. Il va littéralement vous laisser l'opportunité, mais c'est votre décision. Et vous devez tout simplement confesser vos péchés et demander à Jésus de venir habiter en vous par son Esprit Saint. Oui. Imaginez. Jésus n'est pas venu partir une religion. Il est venu nous paver le chemin jusqu'à Dieu. Il est venu nous permettre qu'on puisse être en relation avec lui. Et c'est son Esprit Saint qui est en nous, qui nous permet de communier avec lui, qui va nous permettre de pouvoir habiter là. Mes chers amis, on a besoin de Jésus. Est-ce que vous avez remis vos péchés sur la croix qu'il a porté pour vous et accepté cette grâce qu'il vous donne d'avoir les péchés pardonnés, d'avoir sa justice? Avez-vous le Saint-Esprit en dedans de vous? On le sait quand on l'a. Merci beaucoup, mon cher Martin. Merci, Simon. Merci beaucoup à vous et je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. C'est la seule façon qu'un jour nous allons l'adorer face à face avec lui. Que le Seigneur vous bénisse.